Daniel, le patronat ne cesse de réclamer l'exonération des cotisations sociales au nom de la compétitivité des entreprises et de la baisse du coût du travail. Les gouvernements, celui de Nicolas Sarkozy comme l'actuel, y répondent le plus souvent favorablement. Pourquoi est-ce que la CGT est-elle autant attachée aux cotisations sociales? Il y a deux questions, hein. La CGT est attachée aux cotisations sociales parce que depuis sa création, la sécurité sociale est financée par le travail. C'est-à-dire que les salariés, en travaillant, créent des richesses et que ces richesses, une partie de ces richesses, sert à financer leur sécurité sociale. Donc ils la financent par leur travail et c'est sur leur salaire qu'une cotisation est prise. Alors, il y a une partie qui est payée par l'employeur, mais cette partie payée par l'employeur est quand même produite par le travail des salariés. Donc en créant des richesses, on a une partie du salaire qui est socialisée. C'est la raison pour laquelle on est attaché à la cotisation sociale. L'exonération de cotisation attribuée aux employeurs, on le voit, n'a pas permis de réduire le chômage, de relancer l'emploi. De plus, elle a un travers, c'est que comme elle favorise les politiques de bas salaire, elles ont conduit à ce que les employeurs fassent pression pour ne pas payer, pour être exonérés de cotisation, fassent pression sur les salaires, puisque ce sont les salaires à hauteur du SMIC qui sont le plus souvent exonérés. Le besoin de financement de la sécurité sociale est réel. Alors, comment faire face à cette augmentation des dépenses qu'on constate d'année en année? Que propose la CGT? Le besoin de financement est réel, dans la mesure où les besoins sociaux ont évolué. Donc les besoins de financement sont une réalité, ils sont réels. Ils sont dus pour une grande partie au fait que la société a évolué, elle a fait naître des besoins nouveau, qu'il est peut-être trop long là d'expliciter. Alors comment répondre à ces besoins? C'est en trouvant à la fois des ressources de financement, des ressources nouvelles de financement, mais aussi en transformant le travail. Puisque comme je l'ai indiqué, c'est le travail qui produit des richesses, et tant que le travail servira aux actionnaires, enfin où le fruit du travail se fera au bénéfice des actionnaires et pas au bénéfice d'une augmentation des salaires, on aura des problèmes de financement de la sécurité sociale. Donc il faut réformer le financement. Donc la CGT fait effectivement plusieurs propositions. Elle propose notamment la modulation de la cotisation employeur en fonction de l'investissement dans les salaires, dans l'emploi, dans la qualification. Elle propose également de sortir de l'exonération des cotisations qui sont attribuées depuis des années maintenant aux employeurs, ce qui pénalise le financement et qui n'a pas d'effet positif sur l'emploi. Et puis on propose un prélèvement sur les revenus financiers du capital, parce qu'on considère qu'il serait normal que ces revenus financiers contribuent à la même hauteur que les cotisations salariées. La CSG, la contribution sociale généralisée, fait débat, y compris à la CGT. C'est en effet un prélèvement obligatoire qui participe au financement de la sécurité sociale. Ces dernières années, on l'a augmenté régulièrement. Est-ce que c'est une solution que d'augmenter la CSG pour financer la sécurité sociale? Non, ce n'est pas une solution d'augmenter la CSG pour financer la sécurité sociale, mais il faut avoir une vraie réflexion sur la CSG. À l'origine, quand la CSG a été créée, elle l'a été par le gouvernement Rocard pour aller vers un financement de la sécurité sociale par l'impôt. Mais les rapports de force ont contribué à ce que le gouvernement de l'époque ne puisse pas aller jusque-là. Donc on a une CSG qui a un statut un peu particulier. Elle est qualifiée par certains d'impôts, par d'autres de cotisations sociales. Quand je dis par certains, il peut s'agir du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation. Enfin, il y a eu des débats de ce type autour de la CSG. En fait, quand on regarde la réalité, la CSG aujourd'hui n'est ni un impôt ni une cotisation sociale, bien que ses caractéristiques sont plus proches de la cotisation sociale que de l'impôt. Alors, nous, ce qu'on demande, c'est que la CSG, enfin on considère que la CSG pourrait être requalifiée de cotisation sociale sur sa partie concernant le prélèvement sur les salaires,
et qu'elle pourrait être l'outil qui permette de prélever sur les revenus financiers du capital. Donc là, on rentre dans le cadre des réflexions de la CGT pour transformer le financement de la sécurité sociale afin d'amener des ressources supplémentaires.